Bonjour à tous. Alors voici la question. Pour être légitime, une monarchie doit-elle être nécessairement catholique, Alors la réponse est évidente, c'est oui. La question ne devrait même pas se poser. Hélas, depuis quelque temps, il y a de plus en plus d'individus qui viennent nous raconter dans les réseaux sociaux ou dans les médias qu'après tout, on peut tout à fait concevoir des systèmes monarchiques qui reposeraient sur d'autres religions, dont les mouvements protestants, il y en a 80 000 sur Terre, ou bien, pourquoi pas l'islam, ou même athée, un système athée dans lequel on pourrait construire une monarchie. Alors, je voudrais rappeler une chose d'abord très simple, avant de faire une petite étude très brève comparative avec des monarchies qui ne sont pas catholiques. Je voudrais rappeler que la seule légitimité de la monarchie, la seule chose qui fait qu'une monarchie n'est pas comparable à une simple mafia comme la Camorra ou la Cosa Nostra, c'est ce lien qu'elle a avec Dieu. Donc la légitimité, la seule légitimité, justification dans la vérité de la monarchie, c'est qu'elle a la bénédiction de Dieu dans le cadre de l'onction du roi. Alors, premier problème, pour que cette bénédiction ait un sens, il faut bien évidemment que la monarchie repose sur la seule vraie religion. Et il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'une qui est le vrai judaïsme. Le vrai judaïsme étant bien sûr le catholicisme, puisque les vrais juifs sont ceux qui sont restés juifs en reconnaissant le Messie d'Israël en la personne de Jésus-Christ. Ce sont donc les catholiques. La phrase de Pierre, du Christ, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonde mon église, Pierre étant le premier pape. Donc, condition sine qua non pour la légitimité de la monarchie, elle doit reposer sur une religion reliée, elle doit être reliée à Dieu, et deuxième élément fondamental, cette religion doit être la bonne. Donc la monarchie, à moins de se transformer en mafia, repose nécessairement sur le catholicisme. En France, évidemment, mais je dirais même ailleurs dans le monde. Alors, prenons quelques exemples des monarchies qui ne sont pas catholiques, qui nous sont proposées. Regardons ce qui se passe un petit peu ailleurs, les pays voisins de la France. En Europe du Nord, du Nord-Ouest, commençons par le Royaume-Uni, qui repose sur l'anglicanisme, qui est une variante du protestantisme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec la bénédiction de la reine, les anglicans sont favorables à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, où des embryons sont tués pour fabriquer des médicaments pour aider des vieillards, c'est une forme de vampirisme intergénérationnel. On tue les enfants à naître pour aider des personnes âgées. L'Église anglicane, avec la bénédiction de la reine, est favorable à l'avortement et au mariage contre Dieu et nature. Voilà un petit peu ce qui se passe au Royaume-Uni, où des pasteurs lesbiennes peuvent marier des couples du même sexe. Alors, en Europe du Nord, donc comme par exemple au Royaume de Norvège, eh bien c'est pareil, on voit les sectes protestantes qui procèdent au mariage homosexuel dans les temples, qui sont à fond pour l'avortement également. En ce qui concerne les monarchies, donc des pays du Golfe, les monarchies musulmanes non catholiques, bon là je pense que c'est pas trop la peine de développer. Les femmes peuvent être lapidées, un musulman qui se convertit à la vraie religion, c'est-à-dire au catholicisme, est puni et condamné à mort par la charia. Voilà les monarchies qui ne sont pas catholiques. Alors, bien évidemment, la monarchie catholique, oui, mais attention, en France, il y a un conflit qui est en train de ressurgir, alors que le problème aurait dû être réglé depuis bien longtemps. C'est que beaucoup disent, oui, mais après tout, qui est habilité à mener les affaires de la France? Est-ce que ce sont la maison d'Orléans ou bien la branche aînée des Bourbons? Alors, là aussi, la question ne devrait pas se poser, puisque au-delà même de l'aspect légal ou non du traité d'Utrecht, il y a une chose qui devrait nous mettre tous d'accord, deux choses. Je vais prendre deux exemples très simples.
pour montrer que, bien évidemment, c'est la branche aînée des Bourbons qui est la seule légitime à mener les affaires de la France. Eh bien, c'est tout simplement quand quand Philippe Égalité d'Orléans a voté avec les francs-maçons et les protestants pendant la Révolution française pour l'assassinat de Louis XVI, il a voté avec les francs-maçons et avec les protestants contre la Sainte Église catholique, contre la monarchie catholique française pour l'assassinat de son cousin Louis XVI. Ne serait-ce que pour cette raison, au-delà de la légalité ou non de ce que nous dit le traité d'Utrecht, ne serait-ce que pour cette raison, les Orléans ne doivent plus contrôler les affaires de la France. Le problème doit être réglé. Il faut voir les choses avec les yeux de la foi. La vérité est supérieure à la légalité. Il ne faut pas oublier cela. Alors ça c'est le premier élément. Le deuxième élément plus récent, eh bien nous avons le comte de Paris, paix à son âme, il est décédé maintenant, mais enfin Henri donc d'Orléans, qui était un très bon ami de François Mitterrand, qui nous avait invités d'ailleurs lors de la première cohabitation à voter pour lui. Donc je rappelle que Mitterrand, il est mort lui aussi, paix à son âme, enfin c'était quand même, pour reprendre l'expression de Jean Edernalier, un grand déconstructeur, et surtout le père c'est ça l'expression de Jean Edernalier, le père du terrorisme intellectuel socialiste caviar. Donc Mitterrand est un grand déconstructeur, il était à fond pour l'avortement. Moi je me souviens, j'étais à Paris, il suffisait d'aller à l'église pour passer pour un abominable néo-nazi. C'était vraiment la dictature. Non pas qu'actuellement la dictature se soit adoucie, mais actuellement il y a les réseaux sociaux, de moins en moins, parce qu'on se fait de plus en plus fermer les comptes. Mais donc il y a une illusion un petit peu d'ouverture qui n'est pas le fait de la dictature, mais le fait des réseaux sociaux. Et ça ne va pas durer, ça commence d'ailleurs à finir. Donc voilà Mitterrand, grand déconstructeur, anticatholique, qui a donné un véritable coup de poignard à la France éternelle. Eh bien, Henri d'Orléans était un bon copain de Mitterrand et de surcroît nous avait invités à voter pour lui. Voilà pour les Orléans. Donc, en dernière analyse, c'est ça qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce qu'il faut rétablir la monarchie. Être royaliste, c'est pas faire partie d'un énième club Rotary ou Lions Club pour papy et mamie, snobinard, en quête d'un certain prestige. C'est pas ça être royaliste. Être royaliste, c'est croire que dans ce monde où règne la culture de mort féministo-maçonnique LGBT et à une échelle planétaire, seul un roi soutenu pas par le saint message du Messie d'Israël, Jésus-Christ, Fils de Dieu, pourra lutter efficacement contre cette culture de mort. Et cela, la République, dont l'acte de naissance et la destruction même de l'Église catholique, ne pourra par définition pas le faire. Nous le savons. Donc c'est pour ça que c'est cela qui motive le rétablissement de la monarchie, qui donc doit être catholique. La monarchie, c'est pas un jeu. Il y a un combat des cultures. Bismarck l'avait compris, il insistait sur der Kulturkampf. Malheureusement, il s'en est servi lui-même contre l'Église catholique, mais en fait, il s'agit de cela, c'est le combat des cultures. Or, la culture est le corollaire de la religion. Donc, en fin de compte, il faut se battre pour les idées, pour la bonne culture, et nous avons la culture de mort. Maintenant, les choses deviennent... Tout le monde tombe le masque, donc ça devient, c'est le seul avantage, je dirais, de cette abomination qui va crescendo actuellement, c'est que quelque part on arrive maintenant, si on est honnête, à voir un petit peu où vont les choses. Donc le but c'est d'être avec la culture de vie contre la culture de mort. Et les moyens qui donnent, les seuls moyens efficaces qui nous donnent la possibilité de nous battre contre cette culture de mort, qui est satanique, bien ces moyens ne peuvent venir que de Dieu. Par conséquent, seule la monarchie catholique en France sera à même de nous permettre de lutter efficacement contre cette abominable culture satanique
de mort, hein, dont les deux pierres angulaires, je le répète, mais je le répéterai toujours, et c'est volontaire, hein, c'est pas du tout un disque rayé. La vérité, par définition, est répétitive. Les deux pierres angulaires, c'est l'assassinat légal des enfants à naître. Hein. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais c'est un assassinat. Et aussi le contre Dieu et nature, mariage homosexuel. Je vous rappelle que si vos parents avaient été lesbiennes ou gays ou tout ce que vous voulez, vous ne seriez pas là pour en parler. Parce que les homosexuels peuvent avoir des relations sexuelles pendant toute l'éternité, ils ne font pas le moindre enfant. Hein. Donc ça, c'est le réel. Hein. Ça, c'est le réel, c'est la vérité. La culture de mort est fondée sur un déni de réalité. Hein. C'est-à-dire l'avortement ne serait pas un meurtre et le mariage homosexuel serait naturel. Eh bien non. Hein. Et cela, nous croyons que seule la monarchie catholique avec le roi qui est loin du Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous pensons que le système monarchique qui repose sur la Sainte Église catholique est la seule solution. Et comprenons bien qu'il faut ce lien transcendant. C'est là où Maurras s'est trompé. Maurras qui s'est converti à la fin de sa vie au catholicisme, mais enfin avant il proposait un système où régnerait l'ordre. Chacun sera à sa place. Nous on s'en fiche de l'ordre. Hein. On n'a pas besoin de la monarchie pour faire régner l'ordre. Staline a réussi à faire régner l'ordre. Adolf Hitler aussi. Il y a eu des systèmes abominables qui ont réussi à faire régner l'ordre. Mais quand la base n'est pas transcendantale, que l'ordre règne en enfer, on s'en fiche. C'est pas ça le but. Le but c'est l'amour dans la vérité. Et cela, seul un roi ou un de Dieu, dans le cadre de la Sainte Église catholique, peut lutter efficacement pour se rapprocher de ce but.